Bonjour à toutes et à tous, ça nous concerne et évidemment les vacances, vous y pensez déjà depuis un moment certainement. Certains d'entre vous ont déjà réservé leur location de vacances, certains se posent encore des questions. D'autres ont envie de louer leurs biens. Vous saurez tout ce matin sur les locations de vacances. Comment faire le bon choix, comment se protéger, quels sont vos recours. Internet a évidemment, encore une fois, sérieusement changé la donne dans le secteur. On va voir tout ce qui a changé, toutes les possibilités qui s'offrent à vous aujourd'hui avec Alexandre Vogue. Bonjour, vous êtes président-directeur général de séjourning.com. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est. David Rodriguez, responsable juridique au sein de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, c'est la CLCV. Bonjour. Jean Boyer, directeur général de Clé Vacances. Bonjour. Et Aurélien Gemma, président et cofondateur de Liquibus, c'est le premier moteur de recherche spécialisé dans la location de vacances. Alors bonjour. Internet, je le disais, a considérablement changé la donne en matière de réservation. Je crois que c'est un Français sur deux qui réserve ses vacances sur Internet, qui réserve sa location de vacances. Vous avez mené une enquête sur les habitudes de consommation des Européens et des Français. Que font les Français? Comment ils se comportent? Alors, on a mené une étude, notamment sur le panier moyen. Combien dépensent les Français et les Européens lorsqu'ils réservent une location de vacances? On s'est aperçu qu'ils dépensaient 730 € en moyenne pour une durée de 8,5 jours. Ce qui veut dire que malgré l'essor de la consommation collaborative et des locations dites de courte durée dans les villes, il y a encore un très grand nombre de Français qui réservent pour des périodes bien sûr de plus d'une semaine pour les vacances d'été, les vacances scolaires, etc. Ouais. On s'aperçoit que les Français sont dans la moyenne européenne qui est, elle, plutôt tirée vers le haut par les Anglais et les Allemands qui sont ceux qui dépensent le plus lorsqu'ils partent en vacances. Beaucoup de litiges liés aux locations saisonnières. Litiges récurrents, beaucoup, on n'a pas d'évolution de données s'il y a une augmentation ou non du nombre de litiges en la matière, mais effectivement les mauvaises surprises, je dirais malheureusement, ça fait un peu partie aussi des vacances, notamment lorsque vous arrivez sur votre logement et qui ne correspond pas du tout à ce à quoi vous vous attendiez. Coup classique, c'est effectivement la maison avec la vue sur la mer, on se rend compte qu'il faut y aller sur le parking pour voir la vue sur la mer. Oui, Clé Vacances, c'est un label en fait justement qui se propose de garantir le bien et la qualité du bien, cherchez le mot. C'est la garantie d'une location sans surprise, effectivement. Nous visitons systématiquement l'ensemble des gîtes et des chambres d'hôtes que nous mettons à disposition, sur Internet essentiellement. Et nous garantissons par une visite systématique préalable et un contrôle tous les 3 ans, l'ensemble des 25 000 hébergements que nous avons sur le web. Oui, et donc ça permet, vous apportez une garantie, c'est ça? Quel est le service que vous apportez aujourd'hui aux consommateurs? Le consommateur a besoin d'une rassurance totale. On n'a pas le droit aujourd'hui de rater ses vacances. On est dans une relation de confiance. C'est cette confiance que nous vendons. Et c'est la raison pour laquelle le label de qualité, les labels de qualité existent et apportent cette valeur ajoutée par rapport aux autres plateformes qui font très bien leur métier. Mais nous faisons le métier de toutes ces plateformes, la qualité en plus. Mais vous pouvez visiter combien est-ce qu'il y a de biens sur votre plateforme? Pour vous donner un ordre d'idée et pour vous dire que la qualité Clé Vacances n'est pas un discours, nous visitons sur 3 hébergements, nous en retenons 2 à la labellisation, c'est-à-dire qu'il y en a un que nous ne retenons pas et à qui nous conseillons de faire des améliorations et des éléments complémentaires pour être labellisé. Alors, Alexandre Vogue, séjourning.com, de quoi s'agit-il? Alors Séjourning, c'est une plateforme, la plateforme française qui permet finalement de faire des réservations entre particuliers pour la location saisonnière. Donc finalement, une sorte de concurrent d'Airbnb? Alors, on est une sorte de concurrent d'Airbnb. La grosse différence, déjà, c'est que nous, c'est très franco-français, la population qui vient sur Séjourning. Les prix sont assez attractifs. On voyait, par exemple, la moyenne qui était plutôt à 800 €. Nous, on a une moyenne plutôt à 400 € sur 8 jours. Et surtout, on se rend compte que c'est très axé dans les villes principales. Et surtout, c'est beaucoup de résidences principales. Contrairement à mon voisin, pour qui c'est beaucoup de résidences secondaires, nous, on a beaucoup de résidences principales sur Séjourning. Donc, résidence principale, c'est-à-dire, c'est forcément dans des grandes villes ou pas? Alors, on est principalement axé sur des grandes villes, donc Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, mais on est également présent partout en France. Mais évidemment, on se rend compte qu'il y a plus de visites dans les grandes villes. Donc, c'est moins du séjour de vacances
c'est du séjour de vacances, mais certainement plus court qu'une location d'été. Ça dépend, parce que la moyenne sur ces journings, c'est environ 8 jours, donc ça reste quand même des séjours intéressants. C'est beaucoup de gens qui viennent en vacances, par exemple sur Paris, des touristes. C'est aussi des déplacements professionnels, c'est vrai, mais on fait aussi, par exemple, de la moyenne durée, 2-3 mois, un stagiaire, un expatrié, quelqu'un qui, pour ses travaux, il veut changer d'appartement. Donc voilà, c'est assez différenciant comme typologie de client. Ouais, et comment vous faites pour vous assurer de la qualité d'un bien, justement, pour rejoindre la problématique qui est souvent celle-là ? Alors, la différence, c'est qu'en fait, sur un site comme celui-là, finalement, il y a un label fait par le site pour assurer le sérieux. Nous, on a plusieurs possibilités. Une des premières possibilités, c'est déjà de certifier les photographies, les photos de l'appartement. Et surtout, le principal label, nous, c'est les clients qui l'apportent, puisque c'est les clients qui vont noter et commenter chaque appartement. Donc, finalement, sur chaque appartement, il y a un historique de location qui permet de rassurer les loueurs potentiels sur la qualité et la fiabilité du bien. Et Likibou, alors racontez-nous comment ça fonctionne. Likibou, nous, on est le premier comparateur spécialisé en location de vacances. Et un donc, peu comme TripAdvisor. Non, pas tout à fait. On est vraiment sur la comparaison, l'agrégation de différents sites. Donc justement, nous, notre principe, c'est de dire, plutôt que d'aller regarder sur 1, 5, 10, 15 sites pour regarder les offres qui sont proposées, vous allez sur Likibou et vous accédez sur une seule et même plateforme à l'ensemble des offres disponibles sur ces différents sites. Donc vous pouvez aussi bien accéder à des sites de la consommation dite collaborative, dont Séjourning fait partie par exemple, qu'à des sites traditionnels d'annonces entre particuliers, des sites professionnels, des agences de location et des résidences de tourisme. Le but, c'est vraiment de simplifier la recherche du consommateur. Oui, et donc, mais là, encore une fois, pas de garantie de ce qu'on va trouver sur place. Nous, évidemment, étant donné qu'on a un comparateur, c'est pas nous qui détenons les biens, mais comme Alexandre l'a justement dit, ce qui se passe, c'est que la plupart des nouveaux sites de la consommation collaborative, maintenant, proposent des systèmes de photographes. Donc, il y a des photographes qui se rendent dans les maisons, dans les appartements, et qui peuvent, d'une certaine manière, labelliser le bien, puisque c'est des vrais photographes envoyés par le site qui affichent les photos. Donc il y a moins de risques. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tous ces outils ? Est-ce que c'est un plus pour le consommateur ? C'est un plus pour le consommateur dans le cadre de sa recherche. Et puis, de toute façon, il faut vivre avec son temps. On n'en est plus à la revue papier. Je veux dire, effectivement, c'est un gain de temps. Le souci, c'est que vous avez davantage d'offres, donc après, davantage de risques, davantage d'abus, bien évidemment. Donc voilà, après, c'est au consommateur d'être vigilant. L'avantage sur les différents sites également, c'est que certes, vous avez pléthore d'offres, donc possibilité accrue de litige, mais il vous est aussi plus facile maintenant de vous renseigner sur votre bailleur ou sur ce site internet, précisément grâce aux différents forums qui existent. Ne serait-ce que même sur la localisation du bien, maintenant vous pouvez, j'ai telle adresse, est-ce qu'effectivement il correspond bien à ce que l'on m'a indiqué en termes de positionnement, de localisation géographique et ainsi de suite. Donc c'est clair qu'on offre également des outils pour le consommateur pour se prémunir contre des mauvaises surprises. Vous diriez à ceux qui envisagent de louer, quels sont les conseils que vous donnez pour se garantir, pour se prémunir des mauvaises surprises ? Alors déjà, bien choisir la typologie du logement, sa localisation géographique, vérifier sur Internet si on a des échos par rapport à l'intermédiaire que l'on va avoir, par rapport à ce bailleur ou à cette agence, par exemple. Et puis surtout, après, je dirais, c'est davantage dans les échanges que l'on va avoir avec le propriétaire qu'il faudra être méfiant ou non. Un propriétaire qui demande à ce que l'on paye immédiatement l'intégralité du loyer, par exemple, avant même qu'on ait signé le bail, genre, tout de suite, on passe à autre chose. Il faut bien évidemment pas avoir affaire à ce type de personnes. Vous proposez justement une assistance juridique à ceux qui travaillent avec vous ? Nous proposons une assistance juridique sous deux formes. À la fois une responsabilité civile et professionnelle de dommage aux biens qui est incluse dans l'adhésion à Clé Vacances et qui couvre l'ensemble des 15 000 propriétaires qui sont adhérents, abonnés à notre mouvement. Et nous proposons une protection juridique en cas de litige. Je ne dis qu'un chiffre, on en donnait quelques-uns tout à l'heure. Nous avons 0,01% de litige, c'est-à-dire s'il y a une totale adéquation entre la satisfaction, entre la consommation et la satisfaction. Dès lors qu'il y a un litige sur un bien ou un mécontentement de client, nous intervenons physiquement par l'intermédiaire de nos 80 techniciens répartis dans tout le territoire métropolitain et outre-mer. Et après, le siège intervient en SAV et nous relogeons si nécessaire. Mais encore une fois, c'est infime, 0,01%. Oui, donc c'est une garantie.
C'est une garantie. Oui, pour vous, c'est un petit peu différent, j'imagine. Non, des chiffres aussi bons. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, déjà, Séjourning, ça appartient au groupe Ilou, et donc nous, on a l'habitude de tout louer sur Ilou. Et on se rend compte que la partie finalement logement, vraiment, c'est une catégorie qui pose pas de problème par rapport, par exemple, à des voitures, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment pas de problématique finalement au niveau de litige sur de la location d'appartements. Et en plus, on a une assurance qui est incluse en cas de pépin. Mais il y a quand même, pour citer Airbnb, quand même un certain nombre de déconvenus et tout le monde se met aujourd'hui un petit peu à louer son bien. Donc parfois, c'est pas évident. Enfin, on a entendu ces histoires-là. Vous dites que vous n'avez pas de litige, mais c'est vrai que parfois ça peut, en tout cas avec le développement justement de ce type d'économie, on peut se retrouver quand même avec des biens assez qui correspondent pas forcément à ce qu'on attendait. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un propriétaire qui va louer son appartement, il n'a pas d'intérêt à survendre son appartement parce que son but c'est de le louer plusieurs fois. Donc il a plutôt intérêt à être juste par rapport à la description, aux photos, etc. Sur une plateforme collaborative sur laquelle il va vraiment louer, relouer avec des commentaires. C'est pas comme si je veux vendre, je sais pas moi, une sono et je vais dire elle marche très bien alors qu'en fait elle a des petits grésillements. Non, là j'ai intérêt à être juste sur mon descriptif. Donc ça peut arriver, mais c'est très rare et puis c'est tout de suite rectifié, quoi. Très bien. Alors on va s'interrompre. C'est l'heure de l'essentiel de l'info et on se retrouve tout de suite après. Tout savoir sur les locations de vacances, c'est ce matin, ça nous concerne. Est-ce qu'il est trop tard aujourd'hui pour trouver une location pour cet été ? Alors non, il est pas trop tard, mais il faut s'y prendre quand même bientôt. Dans le cadre de l'étude qu'on avait menée, Likibou.com, on s'est aperçu qu'en moyenne, les gens réservaient 2 mois à l'avance, au global, peu importe le type de location. Donc pour un week-end comme pour une semaine de vacances. En revanche, on voit qu'il y a énormément de différences entre les destinations en fonction de là où on veut se rendre et de la période où on veut s'y rendre. Sûr. Et par exemple, si on veut aller en Corse, dans les Cyclades, dans le sud de la France, il valait mieux s'y prendre il y a quelques mois. Que les meilleurs biens sont déjà loués. Les meilleurs biens vont être indisponibles. En revanche, bien sûr que même jusqu'à la dernière minute, vous pourrez trouver des locations. La seule différence, ce sera le choix. Oui, même chose, j'imagine, même réponse pour vous. Alors, vous, c'est un petit peu différent. En fait, je dirais que, en ce qui nous concerne, justement, c'est un peu différent dans le sens où, finalement, on l'a vu par exemple au Festival de Cannes, toutes nos offres, elles ont été prises très rapidement. Mais l'avantage d'une plateforme comme celle-là, c'est pas comme un hôtel où le nombre de chambres est figé, c'est qu'il y a des nouvelles offres qui vont se rajouter au fur et à mesure. Donc finalement, il y a des propriétaires qui vont dire, finalement, voilà, je pars en dernière minute, donc je vais mettre moi aussi mon logement en location. Donc oui, on trouve des logements jusqu'à la dernière minute, parce qu'il y a même des nouvelles offres qui apparaissent et des très belles offres. Oui. Pour vous aussi. On est de plus en plus dans un phénomène de dernière minute sans programmation. On ne sait pas ce qu'on va faire dans 6 mois, 6 mois, 8 mois à l'avance. Là, il y a un changement de comportement assez clair. Nous étions, il y a encore quelques années, dans des locations qui étaient beaucoup plus longues que maintenant, alors que le séjour moyen maintenant arrive toujours tout juste à 7 jours. On est dans une relation d'immédiateté et avec une multitude d'offres que l'on peut trouver sur le web. C'est la raison pour laquelle, entre autres, on est sur une programmation de dernière minute. Oui, la location de dernière minute, ça existe. Ah, ça existe, mais c'est efficace. Oui, et c'est efficace. Aujourd'hui, est-ce que vous avez faire un état des lieux de la location en France qui loue quoi et où est-ce qu'il y a le plus de biens? À ce jour, on est à 70-80% de remplissage pour la très haute saison, sachant que la très haute saison ne veut presque plus rien dire. On loue du 1er janvier au 31 décembre, quelles que soient les destinations, à la mer, à la montagne, à la campagne et à la ville. Ouais. Et on est sur 25-30% de réservation de dernière minute. Oui. Oui, non, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai quand même que si on veut aller en Corse ou dans le sud de la France, au mois d'août ou au mois de juillet, c'est quand même forcément plus compliqué qu'au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc... Forcément. On va quand même revenir sur les problèmes qu'on peut rencontrer parce qu'ils existent, que ce soit pour les propriétaires d'ailleurs, ceux qui louent. Vous allez voir, c'est un reportage de Grégoire Gustio et Christelle Arfel qui est allé enquêter auprès d'une famille. En vacances, certaines mauvaises surprises peuvent gâcher tout le plaisir. C'est ce qui est arrivé à Jean-Luc, venu dans le sud-ouest, louer une maison tout confort pour 2 semaines avec des amis. 7 000 € en tout pour 14 personnes. Mais à l'arrivée... Un barbecue qui était complètement cassé, qui était inutilisable, avec une literie vieillotte, usée, inconfortable.
Jean-Luc fait alors réaliser un constat par un huissier et porte l'affaire en justice. Mais à l'issue du procès, le propriétaire est relaxé. Nous avons été déboutés parce que cette personne n'est pas un loueur professionnel. C'est un loueur, c'est un particulier, loueur privé. Et en tant que loueur privé, il semblerait qu'ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans les annonces et on ne peut pas les attaquer. Ça n'a pas de valeur juridique. Pour l'avocate du propriétaire de la maison, il n'y a pas eu escroquerie, mais un simple conflit entre personnes. Aujourd'hui, il y a une tendance chez les consommateurs à vouloir plus à un moindre coût. Et c'est vraiment le litige qui a opposé mon client à Monsieur Morel et à sa compagne. Bonjour Christiane, comment allez-vous? Des problèmes entre vacanciers et loueurs, Hélène en a vu en 34 ans de carrière. Elle contrôle régulièrement les gîtes et les chambres d'hôtes, critiquées par les clients du réseau. Donc il se plaignait d'une literie trop molle. Voilà, ouais, d'accord. Ouais, voilà. Christiane, propriétaire de gîte depuis 20 ans, doit apporter des modifications à son logement. Avec Internet, il visite entièrement votre maison et il compare. Et mais aujourd'hui, le client, il a envie de trouver au minimum le confort qu'il a chez lui, voire plus. Distance approximative du logement par rapport au commerce ou à la mer, équipement hors d'usage. Pour éviter les mauvaises surprises, il ne faut pas se limiter à l'annonce sur Internet, mais bien lire le contrat de location. Enfin, si vous constatez des anomalies dans le logement après l'état des lieux d'entrée, n'attendez pas la fin du séjour pour alerter le propriétaire. Prévenez le loueur immédiatement pour profiter ensuite de vos vacances, l'esprit libre. Voilà. Une différence, on a entendu, loueur professionnel, loueur privé, ça joue, ça change quelque chose? Ça peut jouer, si ce n'est que là, dans le reportage, a priori, ils sont allés au pénal, donc ils ont fait une procédure pénale, parce qu'a priori, ils estimaient qu'il y avait escroquerie. Là, on est plutôt dans le cadre d'une relation classique entre personnes privées sur la bonne exécution d'un contrat. Donc, à mon sens, il aurait été préférable d'aller sur du civil, à savoir, j'ai souscrit pour un contrat, pour tel type de logement, avec tel type de prestation. Est-ce que vous, en tant que co-contractant, donc en tant que propriétaire, que vous soyez professionnel ou non, à la rigueur, ça n'a pas d'importance. Est-ce que vous avez bel et bien exécuté complètement votre contrat, à savoir en me remettant un bien en bon état notamment? A priori, ce n'était pas le cas, effectivement. Donc, il aurait été plus simple de jouer sur ça. Sinon, effectivement, ça peut avoir une incidence. On prend des photos, si ça va pas. Donc oui, là, il y a eu un très bon réflexe, à savoir, on prend des photos, on peut éventuellement faire appel à un huissier, ce qui est même préférable. Alors, c'est clair que lorsqu'on revient de vacances, on n'a pas forcément envie de se lancer dans ce type de procédure, mais c'est la première chose à faire. Effectivement, il ne faut pas attendre, c'est immédiatement, on arrive, soit on prend soi-même les photos, soit on fait appel à un huissier, on rentre immédiatement en contact avec le propriétaire ou l'intermédiaire pour voir ce qu'il va ou ce qui ne va pas, et puis après, éventuellement, immédiatement essayer de négocier une indemnisation qui va sur une diminution du montant du loyer, par exemple. Quand on est propriétaire et qu'on loue son bien et qu'on se retrouve avec un bien saccagé ou abîmé, comment on peut se retourner contre le locataire? Là encore, de la même manière. De la même manière. Donc, c'est immédiatement, vous avez théoriquement l'état des lieux de sortie que vous effectuez lors du départ du locataire. Donc, il faut montrer immédiatement les dégradations qui ont pu être constatées. Ça va se faire par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Le cas échéant, s'il y a un déménagement à cloche de bois, on fait appel là encore à un huissier. Et puis après, on se rapproche effectivement du locataire. Oui, on entendait dans le reportage, ils veulent plus à un moindre coût. Est-ce que c'est votre sentiment? Vous, il y a des clés qui indiquent justement le niveau de confort. Est-ce que c'est le cas? Il y a une exigence aujourd'hui plus importante? Nous l'exprimons effectivement en clé, en 5 catégories, de 1 à 5. On veut retrouver aujourd'hui le confort que l'on a chez soi, voire même davantage. C'est la raison pour laquelle le reportage, qui est très bien fait d'ailleurs, ne m'étonne pas. Et voilà, le confort chez soi fait partie de la qualité. La qualité s'exprime à un instant T. Nous la faisons évoluer tous les 3 ans, puisque nous contrôlons nos hébergements systématiquement tous les 3 ans. Et tous les 3 ans, nous faisons évoluer nos critères qualitatifs de manière à s'adapter en permanence aux exigences de la clientèle. Et c'est normal. Mais vous diriez que la clientèle est de plus en plus exigeante aujourd'hui? Elle est de plus en plus exigeante parce qu'aujourd'hui, on peut tout avoir à moindre coût ou à un certain coût. C'est la raison pour laquelle on doit s'habituer. C'est aussi simple que ça. C'est une adaptation au marché. Oui.
Même constat? Je pense que voilà, une plateforme comme Séjourning, les gens viennent aussi pour effectivement un tarif attractif. Donc il y a vraiment une expérience utilisateur, il y a vraiment une possibilité d'être tous ensemble. Finalement, c'est pas la même clientèle et le même service que l'hôtel. Oui, c'est ça. Il y a quand même une différence. C'est pas le même service, c'est pas le même prix, c'est pas les mêmes clients. Donc je pense qu'il faut savoir avoir les avantages, les inconvénients dans les deux offres. Oui. Oui, et puis ça peut aussi être les mêmes clients, mais pas au même moment, au même cycle de vie. C'est-à-dire qu'on peut partir tout seul et aller dans une chambre chez l'habitant parce qu'on veut économiser, aller à l'hôtel quand on est en amoureux, etc., et partir en vacances dans une grande maison avec sa famille ou des amis. Donc ça peut être aussi un client qui va faire appel à différents types d'offres. Enfin, Airbnb a sérieusement concurrencé les hôtels d'une manière générale. C'est vrai dans les villes. En revanche, la location de vacances coexiste depuis bien longtemps dans tout ce qui est résidence secondaire, que ce soit à la campagne, en bord de mer ou à la montagne. Ouais. Donc c'est aussi, ça a amené, on va dire, de nouvelles personnes à voyager. Vous voulez réagir? Oui, il faut faire attention lorsqu'on parle toujours d'exigence du consommateur. C'est clair qu'il est de plus en plus exigeant, mais il ne faut pas non plus, en quelque sorte, dire c'est l'exigence du consommateur qui fait qu'il est déçu, et ne pas non plus dire qu'il a un prix à moindre tarif par rapport à ce qu'il peut avoir dans l'hôtellerie, ça justifie moins de prestations. Ce que veut surtout le consommateur, c'est payer ce pourquoi on lui a vendu. Donc, à la rigueur, juste prix ou non, c'est même pas ça. On lui offre une prestation qui est décrite dans l'annonce, dans le contrat. Il attend à minima que cette prestation soit effectivement pleinement exécutée. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans le type de... Oui, dans le type où le barbecue était défaillant, ou quand il n'y a pas la vue sur la mer qui était annoncée. Pour rebondir sur ce qui est dit tout à l'heure, je pense aussi qu'il faut aussi essayer de regarder régulièrement les avis justement des différents locataires, précédents locataires, tout simplement parce que sur les plateformes dites collaboratives, l'intérêt c'est de pouvoir avoir un son de cloche en fait des précédents locataires. On peut s'y fier parce que je peux moi louer ma maison et demander à ma famille de. On peut s'y fier parce qu'il faut avoir réservé pour pouvoir mettre un avis. D'accord. Ce qui veut dire que évidemment si vous allez sur une location qui ne comporte pas d'avis ou qui en comporte qu'un, il peut y avoir un loup ou quoi que ce soit. Une location qui comporte 10, 15, 20 bons avis, a priori, vous pouvez y aller quand même avec plus de tranquillité que sur un logement qui n'a zéro notation. Et c'est très... Dès lors que... Dès lors que l'avis est certifié. C'est important parce qu'il y a un bon nombre de sites pour lesquels les avis ne le sont pas. Le consommateur ne le sait toujours pas, malheureusement. Et Internet, pour ça, est un formidable régulateur. Sur à la fois la qualité et la satisfaction client. Internet, ne l'oublions pas, permet de se projeter dans le rêve. À nous de faciliter cette projection, parce qu'on en est à un stade au niveau des consommateurs où on a presque envie de consommer avant d'être allé sur son lieu de vacances. Il faut absolument apporter toutes les garanties, et pour cela, les plateformes que nous sommes, la qualité en plus nous concernant, permet de réguler le marché à ce niveau-là. Oui. Oui, avec l'avantage d'une plateforme d'intermédiation comme Séjourning, c'est que c'est très rassurant pour le locataire et le propriétaire, parce que vous avez par exemple un paiement en ligne, donc il n'y a pas de problème de paiement, vous avez une caution dématérialisée, donc effectivement s'il y a un souci dans le logement de dégradation, vous avez la possibilité d'activer une caution. Donc finalement c'est très rassurant, il y a des contrats de location pré-remplis qui sont envoyés aux deux parties pour un état des lieux d'entrée et de sortie, donc il y a plein d'éléments qui sont là pour faire de la réassurance dans la transaction. Donc il vaut mieux passer, vous êtes en train tous de dire qu'il vaut mieux évidemment passer par des plateformes comme les vôtres, par des... Ça offre des garanties, des assurances, des éléments de sécurité. Quelle est la valeur juridique des photos prises pour prouver les nuisances? C'est un élément de preuve. Je dirais après, bien évidemment, la preuve absolue, c'est le constat d'huissier qui va venir, parce que c'est une personne assermentée. Voilà, de par la loi, ces constats ont davantage de preuves et de force probante que les simples photos, mais ça peut également effectivement être pris en compte. Qui fixe le prix d'un bien? Le propriétaire. Ouais. Et vous n'intervenez à aucun moment, peut-être... On conseille. Vous conseillez? En fonction du marché. Ouais. Le marché qui est à proximité, en fonction du marché qui est à proximité. Ouais. Nous conseillons, mais in fine, c'est le propriétaire qui fait le choix. Et qui vous écoute, ou c'est parfois difficile de faire, ils connaissent à peu près la valeur, Vous savez, après, la sélection se fait naturellement. Un propriétaire qui va être persuadé que le prix, c'est celui-ci, alors qu'on lui en conseille un qui est 30% moins cher, le marché fera qu'il l'aura moins que les autres. Aujourd'hui, on est dans la relation prix-qualité. Oui.
Oui, pareil. Tout à fait, c'est un peu comme la bourse, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc finalement, si le bien est trop cher, il va moins se louer, donc on va lui conseiller de baisser son prix. Inversement, parfois il est vraiment trop faible le prix, et on peut conseiller de le remonter pour gagner tout autant d'argent avec moins de location. Et les transactions, donc globalement, se font via vos réseaux, par virement, par carte bancaire. Comment ça se passe ? En ligne. Oui, alors nous c'est tout en ligne, donc on accepte tous les moyens de paiement, même PayPal, et puis après on fait un virement sur le compte du propriétaire 24 heures après le début de la transaction. Et c'est clairement un des facteurs clés qui fait le boom de la location de vacances à l'heure actuelle, qui nous permet, nous, Likibou.com comparateur, d'exister, c'est la transaction en ligne. C'est le fait qu'un utilisateur peut comparer des logements, en choisir un et, in fine, le réserver directement en ligne, comme il avait déjà l'habitude de le faire quand il réservait un hôtel, quand il réservait un vol pour ses habitudes de voyage. Dans l'étude que vous avez menée, la durée moyenne par séjour selon la destination, 9 jours le Portugal, 8,8 jours pour la Croatie, la Grèce 8 jours et demi, l'Espagne 8 jours et demi et la France 7 jours, 8. Alors en fait ça s'explique assez simplement. Nous, ça a été sur un panel de 600 000 demandes de réservation. On a pris sur toute l'année 2015. La différence, elle se fait tout simplement qu'au Portugal, beaucoup de gens y vont pour passer leurs vacances d'été, donc ils peuvent réserver aussi 2 semaines, 3 semaines. A contrario, par exemple, où on a relevé aux Pays-Bas et en Belgique la durée de vacances la plus courte, c'est tout simplement parce que les locations vont être tirées par Amsterdam aux Pays-Bas, par Bruges ou par Bruxelles en Belgique, et même s'il y a la côte au nord qui est très agréable pour les vacances d'été, oui, c'est plus limité dans le temps. Est-ce que tout le monde peut louer son bien ? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Après, ça dépend ce que l'on veut en faire. Déjà, le locataire, lui, par définition, il ne peut pas faire de sous-location. Déjà, dans le secteur social, c'est interdit. Et j'irai dans le secteur privé, il faut qu'il ait l'autorisation écrite de son bailleur préalablement. Pour le propriétaire ou copropriétaire, il peut effectivement louer son bien dès lors que ça va se faire de façon, on va dire, modérée et moins de 4 mois dans l'année. Pourquoi ? Parce que son logement constitue d'être ainsi sa résidence principale. Par contre, s'il veut vraiment faire des locations meublées touristiques et de façon répétée, de sorte que le logement ne va plus être à vocation à résidence principale d'habitation, là par contre déjà il faut regarder dans le règlement de copropriété. Le règlement de copropriété peut contenir une clause qu'on appelle de façon un peu barbare une clause d'habitation exclusivement bourgeoise. En gros, on ne peut qu'y vivre. Toute activité, qu'elle soit commerciale ou professionnelle, y est strictement interdite. Donc dans ce cas-là, il ne pourra pas faire des locations saisonnières, touristiques répétées dans ce type d'immeuble. S'il n'y a pas ce type de clause, là effectivement, donc, il pourra louer 3, 4, 5, 6 mois dans l'année. Mais dans ce cas-là, attention, il peut y avoir des procédures administratives à suivre, une déclaration en mairie, voire une autorisation, notamment dans zone tendue, en mairie également. À demander. Et comment est-ce qu'on déclare le bien qu'on a loué ? Est-ce qu'on est tenu de le déclarer à l'administration fiscale ? Alors, déjà, vous le déclarez en mairie. Après, vous êtes également, vous avez un loyer, donc des revenus fonciers. Donc là encore, il faut aussi le déclarer à l'administration fiscale. Des conseils, si on n'a pas encore loué, des conseils chacun pour faire le bon choix. Pas évident. En tant que propriétaire, si on veut soi-même mettre son logement en location. Non, c'était plus quand on cherche une location cet été. Les régions aujourd'hui où il reste de la place, où c'est intéressant d'aller louer un bien. Nous, on peut trouver de la place un peu partout, en fait. Justement, c'est ça l'avantage. Et et après, ce qui est intéressant, c'est de regarder finalement la zone géographique, d'être proche de l'endroit où on veut, de regarder la capacité d'hébergement, c'est important, de regarder finalement les activités, par rapport à la proximité, par exemple, par rapport au centre-ville, ce genre de choses, quoi. Oui. Prendre le temps effectivement de regarder les annonces. Je l'ai dit il y a quelques minutes, on n'a pas le droit de rater ses vacances aujourd'hui. Le morcellement des vacances et le raccourcissement de ces vacances fait que, je me répète, on n'a pas le droit de les rater, donc il faut absolument partir à toute confiance. Et puis, au-delà des outils web qui sont proposés, prendre le temps aussi de contacter le propriétaire en amont de la réservation ou en aval, parce qu'il y a toujours dans la location de vacances, que ce soit en gîte, en maison, en appartement ou en chambre d'hôte, il ne faut pas oublier ce côté humain. Il y a une relation humaine qui va s'instaurer, il y a toujours une histoire qui est racontée. Un bien, un lieu a une histoire.
La location en particulier est faite pour ça. Et cette histoire, les propriétaires sont là pour les raconter. Et ce sont souvent de belles histoires. Oui, moi je vais prêcher pour ma paroisse. Je vais inviter les utilisateurs à comparer sur likibou.com. Mais on compare comment justement? C'est-à-dire on rentre sa destination, les dates de son séjour et on voit apparaître l'ensemble des offres disponibles pour la destination donnée de l'ensemble des sites référencés sur likibou.com. Le mot de la fin. Je suis très attaché au facteur humain. Effectivement, il faut discuter, que ce soit directement ou par Internet, ou par mail. Ça peut être aussi une garantie. Pour avoir le sentiment du bailleur, quelles sont ses réactions et voir si on a le feeling, parce que c'est aussi ça, une location. Merci à tous les quatre. À suivre le journal sur LCI.